Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question essentielle. Qu'est-ce qui fait vraiment bouger les prix sur un marché? On va laisser de côté les graphiques classiques pour un instant et on va plonger dans la salle des machines du marché, le fameux flux d'ordre. On a tous les yeux rivés sur les graphiques en chandelier, c'est notre outil de base. Mais et si tout ça n'était que la surface? Si ces bougies, en fait, elles cachaient l'information la plus importante. Une information totalement invisible si on ne sait pas où regarder. Alors voilà, tout est là. D'un côté, on a le résultat, le mouvement des prix. C'est ce que tout le monde analyse, ce que tout le monde commente. Mais de l'autre côté, on a la cause, le vrai moteur. Et ce moteur, c'est le flux d'ordre. C'est la somme de toutes les décisions d'achat et de vente qui se passent en coulisses. Comprendre ça, c'est passer du statut de spectateur à celui d'analyste. Première chose à faire, donc, il faut changer de perspective. Sortir de la simple observation du prix qui monte ou qui descend. Non, il faut enfiler une casquette de détective. La vraie question n'est pas quoi, mais pourquoi. Pourquoi le prix bouge-t-il maintenant? C'est toute la différence entre réagir et anticiper. Ok, allons jeter un œil dans les coulisses, dans ce que j'appelle la salle des machines du marché. Faut s'imaginer une sorte d'immense vente aux enchères mondiale qui ne s'arrête jamais. D'un côté des acheteurs, de l'autre des vendeurs. Et tout ce qui se passe sur nos écrans n'est que le résultat de leur confrontation. Et dans cette salle des machines, il y a deux types de joueurs. D'abord, les joueurs agressifs. Eux, ils utilisent des ordres au marché. En gros, ils crient « Je veux acheter maintenant, peu importe le prix ». Ce sont eux qui font bouger le marché. Et puis, il y a les joueurs passifs. Eux, ils placent des ordres limites. Ils disent « Moi, j'achèterai, mais seulement si le prix descend jusqu'ici ». Ils ne courent pas après le prix, ils l'attendent. Et toute la dynamique du marché, c'est le choc entre ces deux forces. Alors, comment on voit ça? Eh bien, avec cet outil, la profondeur du marché, le DOM. C'est tout simplement le carnet d'ordre. D'un côté, on a les bids, tous les ordres limites d'achat qui attendent patiemment. De l'autre, les asks, les ordres limites de vente. C'est une véritable carte des intentions passive, une carte de la liquidité. Bon, maintenant, un peu d'action. Imaginons qu'un très gros joueur, une baleine comme on dit, décide d'entrer sur le marché. Et il veut acheter, disons, 10 000 contrats. Et il est pressé. Donc il n'utilise pas un ordre limite, non. Il envoie un ordre au marché massif. Il veut tout de suite. Observez bien l'impact que ça va avoir sur notre carnet d'ordre. Et voilà, c'est spectaculaire. Cet ordre d'achat massif, c'est comme un raz-de-marée. Il arrive et il avale littéralement tous les ordres de vente disponibles, un par un, en remontant le carnet d'ordre. Il mange le premier niveau de prix, puis le suivant, et encore le suivant, jusqu'à ce que ces 10 000 contrats soient servis. Et qu'est-ce qui se passe? Le prix est obligé de monter. C'est mécanique, c'est comme ça qu'un prix bouge. Ok, c'est bien de comprendre la théorie dans le carnet d'ordre, mais ce n'est pas très pratique au quotidien. Ce qu'il nous faudrait, c'est un moyen de voir toute cette action directement à l'intérieur de nos bougies. Imaginez avoir une sorte de vision à rayons X pour chaque bougie pour voir la bataille qui s'y déroule. Alors la grande question, c'est comment on fait? Comment on obtient cette vision à l'intérieur de la bougie pour voir cette bataille entre acheteurs et vendeurs? Eh bien la réponse, elle est là, sous nos yeux. Ça s'appelle le graphique footprint. Et ça, c'est un vrai game changer. Le footprint, c'est exactement cette vision à rayon X. Il prend toutes les données brutes du carnet d'ordre, toute cette bataille, et il la projette à l'intérieur de chaque bougie. Ce qui était invisible devient parfaitement visible. Pour comprendre ce graphique, il faut juste connaître trois petites choses. Premièrement, le delta. C'est super simple, c'est la différence entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. Si c'est positif, les acheteurs gagnent. Deuxièmement, le delta cumulé. Là, c'est juste le score total du match depuis le début de la journée. Et enfin, le point de contrôle, le POC. C'est le niveau de prix où il y a eu le plus de bagarres, le plus de volume. C'est une zone clé, un vrai aimant. Mais le vrai signal, le truc à chercher, ce sont les déséquilibres. Un déséquilibre, c'est quand, à un certain prix, un côté devient complètement fou. Imaginez 300 achats au marché contre seulement 50 ventes. C'est un ratio énorme. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est un signe de conviction, d'urgence. Quelqu'un veut vraiment que le prix bouge et il y met les moyens. Et voilà à quoi ça ressemble. À gauche, on voit ces blocs verts qui s'empilent. Ce sont des déséquilibres haussiers. C'est le signe que les acheteurs sont en train de prendre le contrôle, avec force. Et à droite, forcément, c'est l'inverse. Ces blocs rouges qui apparaissent, ce sont des déséquilibres baissiers. Là, ce sont les vendeurs qui prennent le dessus et qui poussent le marché vers le bas. Maintenant qu'on a les outils, on va pouvoir aller plus loin. On va essayer de penser comme les plus gros joueurs du marché, la fameuse smart money. Et leur jeu favori, celui qu'ils jouent tous les jours, c'est la chasse à la liquidité. Cette citation est parfaite. Les zones de liquidité sont les pots de miel du marché. Il faut vraiment voir ça comme ça. Ce sont des endroits bien précis sur le graphique où des tonnes d'ordres sont concentrés. Et pour une institution qui a besoin d'acheter ou de vendre des millions, ces pots de miel, c'est juste irrésistible.
Mais c'est quoi, concrètement, un pot de miel? C'est très simple. Ce sont les endroits où la grande majorité des traders moins expérimentés placent leur stop de protection. Juste au-dessus du dernier sommet, juste en dessous du dernier creux. Tous ces stops, ce sont des ordres au marché qui dorment. C'est une réserve de liquidité énorme, et les gros joueurs le savent très bien. Et le scénario est souvent le même, c'est presque une pièce de théâtre. Étape 1, il repère la zone. Étape 2, il commence à pousser le prix délibérément vers cette zone. Étape 3, ping! Les premiers stops sont touchés, ce qui crée un effet domino. Et l'étape 4, la plus importante, ils se servent de cette panique pour absorber toute la liquidité et remplir leurs énormes positions, souvent pour aller dans le sens inverse juste après. C'est un classique. On arrive à la conclusion de tout ça. Le but de comprendre le flux d'ordre, ce n'est pas juste une technique de plus. C'est un changement total de perspective. L'idée, c'est de cesser d'être la proie, pour commencer à comprendre comment pense le prédateur. Alors, c'est quoi cette nouvelle mentalité? C'est simple. C'est arrêter de regarder le résultat, le prix, et commencer à analyser la cause, le flux. C'est apprendre à repérer les empreintes des gros joueurs. C'est passer d'un mode réaction à un mode anticipation. Et oui, c'est apprendre à penser comme le chasseur et non plus comme la proie. Tout est résumé dans cette phrase. Les traders particuliers réagissent, les traders avisés anticipent. C'est ça la clé. La plupart des gens courent après le prix. En comprenant le flux, on se donne une chance d'être là avant que le mouvement ne se produise. Et ça, c'est un avantage énorme. Et je vais terminer là-dessus avec une simple question. Maintenant qu'on sait qu'on peut voir le flux, qu'on peut littéralement voir la bataille en temps réel à l'intérieur de chaque bougie, est-ce qu'on pourra un jour revoir un graphique de prix de la même manière qu'avant? Je vous laisse y réfléchir.